Salut à tous et bienvenue pour ce 41e numéro des rétrospectives NBA 2025 avec aujourd'hui Jokic versus Giannis Antetokounmpo. Milwaukee contre Denver et directement, vous le voyez, Lillard va essayer d'impliquer Brook Lopez pour que Jokic soit sur l'action. Un premier écran fait que Jokic va arriver en retard et donc à partir de là c'est facile, il arrive en retard sur l'écran, la pocket pass et Lopez peut aller finir au panier facilement aussi. Pourquoi ? Parce que regardez, côté faible, à la base Prince est dans le corner mais il va faire un lift, il va remonter sur l'aile, ce qui fait que Jamal Murray qui est un peu laid côté faible et qui doit venir aider au panier, forcément il est en train de remonter, donc c'est plus difficile de redescendre sur un big, alors que dans le corner il aurait pu faire juste un pas de côté et y être. Donc là forcément c'est plus difficile, en plus du différentiel de taille évidemment. Et puis de l'autre côté, Jokic poste haut, la split action comme qu'on connaît, c'est-à-dire que la balle est poste haut ici et sur l'autre tête de raquette on a un split, on a une action entre deux autres joueurs, en général Jamal Murray et Gordon, mais cette fois-ci Jamal Murray vient prendre la balle, pick and pop pour Jokic qui attaque le close-out, qui va finir flotteur facilement. Et voilà, et tout ça part du fait aussi que on a là encore pick and roll, on va cibler Brook Lopez qui va rester en retrait par rapport au niveau de l'écran. Ici même, hop, je contiens le drive, sauf que Taurean Prince également suit un peu Jamal Murray. Donc deux sur le ballon, que fait Milwaukee? Ils vont apporter Lillard en troisième homme qui doit faire une rotation sur le pick and pop. Vu qu'on a deux sur le ballon, il faut que quelqu'un vienne couvrir ceci, mais sauf que, bon là c'est facile quoi. Jokic, hop, fin de tir, je dépasse facilement Lillard et sa rotation, je viens casser la défense et mettre ce flotteur. Et puis de l'autre côté, Giannis qui va à pleine vitesse, on obtient un switch, regardez, hop, écran posé très tôt, écran entre gros, entre poste 4 poste 5, on obtient en effet Jokic dans l'espace, sauf que directement, regardez, on a un mur qui se forme entre à une passe près. C'est-à-dire que même si là les Bucks mettent volontairement Lillard à une passe près, donc un très bon shooter, et pareil de l'autre côté avec Brook Lopez de l'autre côté, là tout de même on a un dézonage qui s'opère de la part de Michael Porter Jr. et Christian Brown. Donc là il y a un mismatch, mais finalement tu ne peux pas trop l'attaquer sur drive et t'es obligé à la place de prendre le pull-up à 2 points. Bon, c'est rentré, tant mieux. Giannis mettait beaucoup ses pull-up à 2 points cette année, donc tant mieux. Mais au moins Denver a stoppé et a empêché un drive, c'est un peu l'intérêt. Et puis si vous le voyez, superbe angle de caméra pour voir à quel point est-ce qu'une défense peut pencher d'un côté ou de l'autre. Bon, le tir à la fin est loupé, mais pick and roll entre gros. Bon, pas de switch sur l'action entre Giannis et Lopez, donc c'est pas grave. On va attaquer au poste bas Lopez. Sauf que on va voir que toute la défense, regardez, c'est Lillard qui le dit, il dit à Kuzma, viens, toi, va aider, c'est à toi de venir aider, prise à 2 depuis la ligne de fond, voilà. Et là, clairement, on a carrément 3 joueurs de ce côté-ci du terrain, et là, on a 1 contre 2 où Lillard doit gérer 2 shooters côté faible. Et c'est bien cet angle de caméra parce qu'on voit les distances en fait, on voit carrément les distances assez grandes. La passe par-dessus la prise à 2, très facile, extra passe, et 3 points dans le corner qui malheureusement est loupé. Ça va être un peu un thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des tirs de très grande qualité qui sont générés, mais généralement pas rentrés, c'est un peu dommage. Et puis de l'autre côté, le plan de jeu de Denver, le voici, mettre en mouvement Nikola Jokic. Quelle est un peu l'idée, c'est que en post-up, notre ami Lopez est quand même très solide, très grand, très costaud, etc. Donc tant qu'à faire, le plan de jeu ça va pas être du post-up, mais juste envoyer en mouvement Jokic pour essayer de cibler un peu le point faible de Brook Lopez, c'est-à-dire le mouvement, aller dans le périmètre, etc. Donc la double sortie d'écran pour ressortir de l'autre côté, il arrive en retard, il est pris dans l'écran, fin de tir et lancer franc. Donc voilà, et même après ils en rigolent. Lopez dit aïe, je vais passer une sale soirée. Ici la balle au poste bas à Giannis face à Aaron Gordon qui résiste, excellente défense, sauf que ça reste Giannis, donc là forcément quand Denver fait le choix de n'apporter aucune aide, bon finalement Giannis ça reste quand même Giannis, donc même si Gordon est quand même pas mal, en plus il y a un différentiel de taille et de longueur, donc Giannis score. Voilà, question pour Denver, est-ce que par hasard il faudrait pas qu'on commence à apporter des aides sur Giannis et sur des post-up et pas laisser un contre 1, même si Gordon est quand même pas mal. Ici le plan de jeu on a dit c'est de mettre en mouvement et dans le périmètre Jokic et donc Brook Lopez, voilà. Donc la pique dans l'inversé, c'est le gros qui a la balle, c'est le petit qui pose l'écran. Ça passe sous l'écran, vous avez vu que Lopez essaie de contourner. Donc que fait Jokic? Il s'arrête, il prend le pull-up à 3 points ouvert. Bon, c'est pas rentré, mais c'est encore un tir de belle qualité généré. Ici, la défense de Denver qui va ice le pick and roll et de nouveau Giannis forcé de prendre simplement un pull-up à 2 points, cette fois-ci en plus il le loupe. Regardez la ice defense, ICE, donc on vient geler le pick and roll littéralement, c'est un peu l'idée. Donc Jamal Murray qui va empêcher de prendre l'écran, hop, je me positionne ici pour empêcher de prendre l'écran, surtout vers l'intérieur et plutôt orienté vers l'extérieur. Et en effet, on le coince plutôt ligne de touche. Aaron Gordon aussi contient le ballon, donc 2 sur le ballon, la pocket pass, sauf que vous avez vu que dans la raquette on a déjà Jokic qui dézone, donc le roll qui est censé être tout seul, il est couvert cette fois-ci, pas d'espace et Giannis obligé de prendre un tir un peu mauvais. Donc pour l'instant, les Nuggets qui arrivent à bien protéger le panier. Ici, pareil, un drop sur un pick and roll entre gros, extra pass, et cette fois-ci, les Bucks arrivent à générer un très très bon tir à 3 points. Encore une fois loupé, il y a un thème, vous voyez, dans ce match-là, mais pick and roll entre gros,
Le but, c'est d'aller tester un peu Jokic, bien sûr, et de voir est-ce qu'on va switcher. Si on arrive à obtenir un switch, ce serait génial. Là, non, on ne switche pas. Jokic, il va rester en drop, il reste plutôt très bas par rapport au niveau de l'écran. Il laisse venir. Gordon revient également vers Giannis plutôt que simplement de couvrir le pick and pop. Donc 2 sur le ballon. Giannis se retourne après avoir fixé les deux. Le pick and pop qui est en haut, parce que voilà, j'ai pas dit, mais le pick and pop, rester tout en haut, c'est le contre-move à le big en défense qui reste en bas. Donc forcément, on crée cette distance. Extra passe et 3 points largement ouverts pour Kuzma, mais qui le loupe. Et puis de l'autre côté, Jokic toujours à la baguette, ce pick and roll inversé, le voici, et encore un tir de très très belle qualité généré au panier. Bon, je me ralentis parce que vous allez voir que le ballon va finir par ressortir malheureusement, mais pareil. Donc le gros qui a le ballon, le petit qui pose l'écran, et là pareil, on va essayer de voir si on peut pas obtenir un switch ou pas. En l'occurrence, les Bucks ne veulent pas switcher, et on ne veut pas laisser le petit Taurean Prince contre Jokic, donc ça ne switche pas, donc forcément, ça veut dire que Brown peut s'échapper un peu tout seul avec un décalage. Qui dit switch, dit pas de décalage. Et à noter aussi, je l'ai pas encore dit, mais Giannis va être souvent déployé en off-ball. Donc là, il est sur Jamal Murray, d'accord, mais d'habitude, il va être sur Aaron Gordon pour aider au panier en abandonnant Gordon. Là, il arrive un peu en retard. Donc bref, heureusement, le ballon roule en dehors de l'arceau. Et là, même action, ou à peu près un peu similaire, en tout cas, le résultat, vous allez voir. Double pick and roll, Jokic et Christian Brown pour Jamal Murray qui va sur sa gauche. Voilà, et là, il y a un problème défensif, de communication. Offensivement, on a le pick and pop, Jokic et le pick and roll de Christian Brown qui va aller au panier. Mais regardez sur l'action, on a Lillard qui va switcher sur Jamal Murray pour empêcher, voilà, en sortie d'écran, je t'empêche d'avoir de l'espace, je switch sur toi. Et là, Brook Lopez, il descend, il dit à Taurean Prince, vas-y, toi tu restes en haut, il pointe du doigt. Tiens, reste en haut, va couvrir le pick and pop, comme ça, moi je reste en bas, je suis plus à l'aise de rester en bas. Sauf que le problème, c'est que c'est Taurean Prince. Et que Taurean Prince, niveau défense collective, il est pas très bon. Autant il est pas mal on ball, autant en défense collective, il est pas très bon. Donc là, forcément, le switch ne peut pas s'opérer. Au bout d'un moment, Lopez il dit bah mince, il m'a pas écouté, je remonte. Et donc le cut est disponible. Et voilà, le ballon, encore une fois, qui rebondit et qui sort de l'arceau, alors que c'était un tir de très très grande qualité qui avait été généré. Mais deuxième layup manqué d'affilée, mais heureusement, il va se rattraper. Vous allez voir, post-up, extra passe, directement Jokic qui envoie de l'autre côté. Et 3 points pour Christian Brown. Alors qu'est-ce qui se passe sur l'action? C'est aussi une des forces de Jamal Murray, c'est qu'il peut un peu attaquer également en post-up sur un aspect de puissance. Donc en plus, on va cibler Lillard qui est un des meilleurs attaquants adverses. Donc si on arrive à le mettre en problème de faute, c'est mieux. Forcément, on vient aider. D'ailleurs, on le voit bien là. Giannis qui est sur Gordon et pour l'abandonner. Donc Giannis vient aider, prise à 2. Sur le post-up, et comme toute la défense penche d'un côté, qu'est-ce qu'on fait? On ressort la prise à 2 et directement Jokic il sait qu'on peut balancer vers le côté faible où il y a un joueur des Bucks pour 2 shooters. Donc hop, on rebalance de l'autre côté. Il n'y a pas le temps de se redéployer côté gauche, et donc le 3 points ouvert pour Christian Brown qui le met. Ça fait plaisir de voir un peu enfin un panier rentré pour Brown. Et puis là, le jeu à 2, enfin Lillard et Giannis, le voici, hop, en tête de raquette, le split au poste haut, on enchaîne sur le jeu à 2, voilà, sauf que on va pas switcher, regardez Gordon qui va rester, Gordon reste en drop, là encore, donc pas de switch, au cas où, s'il faut, je peux revenir sur Giannis, sauf que c'est pas le cas. L'espace est assez bouché, et juste à la fin, un peu dommage, puisque Jokic se fait avoir par un drive de Brook Lopez, c'est quand même pas commun, mais cette fois, Lopez va chercher au panier de lancer franc sur ce drive, un peu dommage, hein, parce qu'on comptait un peu sur l'inverse, c'est-à-dire qu'il est pas hyper mobile. Et là, en parlant de drive, le voici. Bon, là, on est moins surpris. C'est simplement Jokic qui, poste haut, isolation, hop, je dépasse Brook Lopez au niveau du premier pas. Je vais au panier, je fixe Giannis qui d'ailleurs, on le voit bien là, Giannis qui abandonne Gordon pour aider au panier. Sauf que magnifique passe, je vous le mets au ralenti, vous allez voir, hop, je fixe les deux. Et je relâche sous le panier pour le cut de Michael Porter Jr. C'est génial. Excellentissime passe de Jokic, mais ça, on n'est pas surpris. Et puis là, pareil, le pick and roll entre gros, pick and roll posé très tôt et très haut pour voir si on peut pas obtenir Jokic sur Giannis. Non, c'est pas le cas, ça ne switche pas. Donc, Giannis va attaquer Aaron Gordon qui défend très bien et donc perte de balle à la fin. Voilà, il y a un côté où certes Giannis est quand même plus grand, mais voilà, il a des mensurations absurdes pour son poste de poste 4 on va dire, mais regardez à quel point est-ce que Gordon arrive à encaisser le choc ici au moins. Je mets le torse et les hanches hop en opposition, et ensuite la lecture de Giannis qui panique un peu. Et donc perte de balle, on peut aller de l'autre côté. Westbrook à la baguette, une flex action pour Jokic. Donc flex c'est quoi? Flex, c'est Jokic qui pose un écran perpendiculaire à la ligne de fond, donc un écran ici, ligne de fond, et lui-même, poseur d'écran, reçoit un écran vers le haut. Voilà, donc là pareil, hein, toujours mettre en mouvement, écran, sortie d'écran, Jokic pour que Lopez soit un peu perturbé.
En l'occurrence là, un peu d'espace, mais on n'en profite pas. Donc on enchaîne de l'autre côté. Jamal Murray, pick and roll. Non, on refuse, on part de l'autre côté. Et là, je pense qu'il y a un peu une mauvaise lecture parce qu'il y aurait éventuellement un pick and pop ouvert pour Jokic. Là encore, je pense que regardez Lopez, il pointe du doigt, il dit à Taurean Prince, toi, va sur le pick and pop, sauf que non, il y va pas. C'est pas grave, mais le rebond offensif des Nuggets, vous allez voir avec Westbrook qui vient nettoyer tout ça. C'est aussi une des forces de Denver, ce côté jeu des possessions, ce côté rebond offensif et cassage de bouche à l'intérieur. Vous allez voir que à la fin de possession, le tir est pris face à 2 défenseurs, donc pas top. Mais regardez, rebond offensif, 3 contre 3. On envoie 3 mecs au rebond offensif, Gordon, Porter Jr. et même 3 contre 2, parce qu'il est devant AJ Green. Donc forcément, on obtient la faute, plus le panier end-one sur le rebond offensif pour Westbrook. Et puis là encore une excellente défense de la part de Aaron Gordon, vous le voyez, et qui donne un flotteur très loin du panier plutôt qu'un lay-up, juste 1 contre 1. Le mur se met en place, en tout cas commence à l'être avec, regardez, le dézonage de la part de Michael Porter Jr. Giannis qui va attaquer, mais juste un Gordon qui va résister très bien en contact face au jeu. Voilà, je coulisse très bien. Et plus que coulisser, parce que c'est pas juste rester devant, là c'est hop, ici il offre une résistance au contact et il repousse le contact pour fermer l'angle là. Giannis n'est pas arrivé à contourner pour aller jusqu'au panier. Non, c'est repoussé. Et à la fin, on est obligé d'abandonner la balle. Et le flotteur loin du panier. Superbe stop défensif pour Denver. Et puis là, on va commencer à dérouler les pick and roll entre Lillard et Brook Lopez. Et c'est un peu la nouveauté de ce match. C'est un truc sur lequel Lopez a brillé. C'est ce qu'on appelle le short roll. Le short roll est le passing de short roll. Donc le roll, R-O-L-L, c'est je pose l'écran et je roule au panier. Le short roll, c'est je roule, mais je roule short, quoi, juste à côté, pas loin, la short distance, quoi, pas loin de là où est le ballon, voilà. Et à partir de là, de cette position de short roll, vous voyez qu'il y a un avantage. Pourquoi? Parce que en effet, Denver, ils font ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire que pour protéger Nikola Jokic des pick and roll, on le fait monter au niveau de l'écran, au H-A-U-T, pardon, j'ai pas bugué, on le fait monter au niveau de l'écran, A-U au niveau de l'écran. Donc bref, 2 contre 1, comme ça Jokic est un peu protégé là-dedans, dans ce 2 contre 1, on force la balle à aller ailleurs, et le reste du travail, ça va être au mec en deuxième rideau à compenser et à faire l'action, grosso modo. Mais sauf que, vous avez vu la passe en mouvement de la part de Brook Lopez, et ça on s'y attend pas. C'était pas non plus son jeu de base, on est un peu surpris de voir qu'il est capable de hop, je capte la balle ici et je dois faire la bonne lecture en mouvement, je pose un dribble, je scanne le terrain, je libère la passe. C'est vraiment pas commun. Au tout début de sa carrière, il était pas capable du tout de faire ça, même récemment. C'est pas non plus un expert du passing sur short roll, et pourtant il l'est, et tant mieux parce que c'est un outil incroyable pour battre les edges, justement être capable de faire ce short roll. Bref, ici de l'autre côté, zoom action, un écran, un jeu de main à main pour Jamal Murray qui va venir prendre les deux. Voilà, sauf que ça défend plutôt pas mal. Donc on garde la balle côté Jokic, on va s'installer en post-up. Et cette fois-ci, feinte d'aller au niveau de l'épaule droite et speed move de l'autre côté. L'aide n'a pas le temps d'arriver de la part de Giannis. Et donc panier facile, enfin un panier facile pour Jokic au poste bas. C'est assez rare. Et puis là, vous avez vu, pareil, on fait monter Jokic comme ça 2 contre 1. Il est protégé dans ce 2 contre 1. Lillard ne peut pas l'attaquer frontalement. On libère par-dessus. Et là, il y a un 4 contre 3 à gérer. Et là, on voit que, en effet, l'aspect cérébral est un peu. C'est pas un passeur d'élite au niveau du short roll parce que, regardez, on perd une demi-seconde, 1 seconde de trop. Cette fois-ci, le process met un peu trop de temps. On scanne, mais il n'y a rien. Au final, on abandonne. Et voilà, l'avantage a été neutralisé totalement. Et donc, fin de possession, Giannis face à Jokic. Dans le corner, la passe vers Lillard. Bon, c'est loupé, mais c'est quand même une bonne action parce que après tout ce remue-ménage du edge, on revient en position, etc. On a quand même réussi à obtenir un mismatch. Giannis contre Jokic. Enfin, on va l'attaquer. Westbrook va venir aider et donc dans son dos, Lillard va venir pas lift justement, il va descendre dans le corner. Hop, depuis l'aile vers le corner pour se déplacer pour punir le dézonage de Westbrook qui est pris par surprise et un tir ouvert dans le 3 points. Dans le corner à 3 points même, carrément. C'est loupé, mais encore un bon tir. Et puis là pareil, vous avez vu que c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, on va pas en post-up, juste on va plutôt en poste haut, loin du panier, puisque on veut que Lopez soit le plus loin du panier possible. Jeu de main à main, ici Michael Porter Jr. qui va au panier, et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en effet, le rôle de libéraux de safety défensif, Giannis qui va abandonner totalement Gordon pour venir aider et supprimer ce tir au panier. Donc là, l'extra passe est faite. Un 3 points ouvert, mais c'est exactement ce que veut Milwaukee, c'est-à-dire plutôt forcer un 3 points de la part de Gordon que un tir au panier. Et puis là, vous le voyez de nouveau, le pick and roll Lillard et Lopez, 2 sur ballon, encore une fois, avec Jokic qui monte au niveau de l'écran, donc 2 contre 1 contre Lillard qui libère très très bien. Et là, cette fois-ci, le problème, c'est que l'action est faite, déjà elle est faite un peu tôt dans la possession, donc le terrain n'est pas parfaitement quadrillé, mais surtout, regardez, côté faible, donc le ballon va à gauche, donc le côté faible c'est le côté droit, il n'y a personne, donc l'aide la plus proche si elle doit arriver, c'est Westbrook, depuis l'autre côté carrément. Alors il va essayer, il va tenter de venir Westbrook, bonne rotation de sa part, bon effort, mais il vient depuis trop loin, donc le pick and pop est largement ouvert.
Voilà, ça rentre pas, mais encore un tir de belle qualité qui a été généré par l'attaque des Bucks. Malheureusement, il n'y a pas le résultat, mais le process est quand même génial. Et puis là, c'est pareil, hop, pick and roll, Lillard et Lopez. De nouveau, Jokic monte au niveau de l'écran. Ça libère parfaitement la pocket pass entre les deux. Alors que regardez la main de Jokic, il met la main dans la pocket pass, dans l'espace pour essayer de dévier, mais ça passe en dessous. Et puis, une fois que c'est fait, juste Lopez qui est plus grand, qui shoot par-dessus Zekenaji dans la raquette. Voilà, on libère un peu. Doc Rivers aime bien ce côté. On attendait plus Lillard, Giannis, nous de notre côté. Bon, tant pis pour nous. Mais Doc Rivers adore ce pick and roll de Lillard avec un vrai pivot. Voilà, c'est un peu l'idée. C'est que Doc Rivers est un peu coincé il y a 15-20 ans malheureusement au niveau tactique. Mais bref, de l'autre côté, le pop de la part de Jokic sur quoi? Alors c'est un stagger. Stagger, c'est 2 écrans loin du ballon pour un shooter qui va remonter. Donc stagger, littéralement staggered screen, 2 écrans empilés, voilà. En l'occurrence, c'est la twirl option, donc on prend pas les 2 écrans, on prend seulement un seul, voilà. Et c'est le premier poseur d'écran qui se retourne et qui va ressortir d'un écran. Twirl option, sauf que même là, Kuzma reste bien accroché, donc l'écran est refusé. Et le poseur d'écran qui va pick and pop à 3 points, c'est parfait, c'est ouvert, ça dégaine, et bingo, voilà. Vraiment cet aspect de tester de plus en plus au maximum Lopez dans le périmètre parce qu'il est là où il n'est pas à l'aise. Et puis par contre, là il est à l'aise, c'est l'attaque. Regardez, encore une magnifique passe de short roll. Un passe en mouvement, la prise à 2, on libère par-dessus, on scanne le terrain, la passe en mouvement, la prise de décision aussi en mouvement. C'est parfait pour le lob qui va couper dans le dos de l'aide. Tout ceci est génial et franchement c'est un match où je m'attendais pas à avoir autant de passing de short roll de la part de Lopez, donc j'ai quand même été assez agréablement surpris, pardon. Et puis là de ce côté-ci, juste une séquence pour vous montrer que je l'ai pas dit mais on est fin février, donc en effet Middleton n'est plus là, Kuzma est par là. Bonne séquence, très bonne séquence défensive de Kuzma. Bon, je le montre aussi parce que ça ne va pas durer. Malheureusement, il a été bon en défense au niveau des cuts, au niveau du shoot pendant quelques matchs, mais après, c'est un peu revenu à la normale, malheureusement. Et puis là, d'ailleurs, vous le voyez, on attaque le panier et Brook Lopez est un peu étonné puisque isolation en tête de raquette, ici, il n'y a pas de souci. On peut attaquer face au jeu plutôt que dos au panier puisque face au jeu dans l'espace, c'est quand même mieux, on l'a dit. Alors que dos au panier, Lopez est quand même très costaud. Sauf que là, Lopez s'attend à ce qu'il y ait une aide. Il ferme un peu la main droite de Jokic pour l'empêcher d'aller main droite et on t'oriente d'un côté, sachant qu'on attend à ce que le low man, l'homme le plus bas, ce qu'on appelle le low man, il vienne aider, sauf que Kuzma cette fois-ci ne vient pas aider. Donc là Lopez à la fin il dit mais attends mais qu'est-ce qui se passe quoi? Elle est où mon aide quoi? Elle est où mon aide? Et donc drive et panier facile pour Jokic ici même, la capacité de création. Ici vous avez vu pareil, hein, Lillard, Lopez, Jokic qui monte au niveau de l'écran et sauf que cette fois-ci on va pas chercher Lopez par-dessus ou entre pocket pass. Ici on va donner à AJ Green qui a eu une passe près de l'action. Voilà. Tout le monde revient plus ou moins en position. Donc Lillard va retenter sa chance. Cette fois, on obtient le switch avec Julian Strawther. On va essayer de l'attaquer. Lillard face à Strawther. Est-ce qu'on a de l'espace? Est-ce qu'on a de l'espace? Non. On est stoppé tôt et ça fait une perte de balle avec un dézonage de la part de Brown qui vient gêner le drive dès le début. Ici, hop, je viens te gêner. Lillard qui passe un peu n'importe comment à la fin. Donc perte de balle, voilà, le pick and roll Denver aussi, mine de rien, le edge a aussi ses faiblesses, mais parfois ça tient très bien. Donc pour le coup c'est un peu l'idée. Là pareil, 2 sur le ballon, vous avez vu, on contient le ballon et avec un 3e homme qui va couvrir le pick and pop, hop, je viens couvrir le pick and pop Brown. Le problème c'est une faute évitable, il y a un gamble, il y a un pari défensif qui donne une faute largement évitable, malheureusement. Alors je crois qu'il n'y a pas lancé franc, mais il garde la possession. Et puis ici toujours pareil, Lillard et Lopez, pourquoi changer une équipe qui gagne? Pick and roll, et là on voit parfaitement les schémas de Denver, c'est-à-dire que 2 sur le ballon, ok, mais pour compenser le 2 sur le ballon, on a une pré-rotation qui est déjà sous le panier pour empêcher le roll libre de la part de Lopez. Donc voilà, là c'est très bien fait, c'est bien exécuté. L'option de passe vers Lopez, elle n'est pas dispo parce qu'il est couvert par Zekenaji. Donc on est obligé de rebalancer à une passe près vers Gary Trent qui n'est pas forcément ouvert, qui est obligé de forcer un tir de fin de possession. Voilà une bonne défense de la part de Denver. On a vu des possessions où ça a cassé, mais leur schéma de edge et d'aide derrière, ça marche quand même assez bien. Et puis là, un passing d'élite, même si... Alors non seulement on met pas les 3 points de bonne qualité, mais même les layups sur ce match-là ne sont même pas rentrés. C'est un peu dommage, mais bref, donc on va détailler parce que c'est quand même assez intéressant. Pick and roll Westbrook et Lopez et Jokic. Lopez reste en drop, pas de problème, ok. La passe est faite vers Jokic, ok. Et là-dessus, manipulation de visuel puisque dans le dos de l'aide de la part de Kuzma, on a, regardez, le cut de Brown. Donc là, Brook Lopez, il voit ça, il dit, oulala, il va faire une passe vers Christian Brown. Donc je reviens vers Brown. La no-look pass, il fait semblant d'aller vers Brown et en fait non, il libère de l'autre côté à Westbrook. Et donc Lopez dit mince, moi je pensais aller sur l'autre et je me suis fait totalement avoir. Hop, dans mon dos, le ballon, layup qui aurait dû être rentré facilement, mais qui ressort. Je sais pas ce qui se passe sur ce match, s'il y avait un peu de... Ils avaient mis du beurre sur le ballon, je ne sais pas. Fin de premier quart-temps, et voilà, là, juste pas de tactique. Enfin, quoique, si, il y a une pause d'écran, remise en jeu, ligne de fond, un écran, et après avoir posé l'écran, il pop à 3 points notre ami Lillard.
on switch sur l'action, mais shotmaking de folie. 3 points pour égaliser à 30 partout, donc fin de premier quart-temps, on peut attaquer le second quart-temps. Plus de Nikola Jokic, et maintenant la question c'est toujours comment est-ce qu'on va créer l'attaque sans Jokic côté Denver. Donc Jamal Murray est sur le terrain, Westbrook est sur le terrain, et puis Julian Strawther aussi, regardez, hop, un rip STS, donc rip screen ou back screen, un écran pour quelqu'un qui va vers le bas, voilà. Et puis ensuite, le poseur d'écran reçoit screen the screener, le screener reçoit lui-même un écran pour remonter, mais c'est pas servi. Dommage opportunité loupée, mais c'est pas grave, on flow sur un pick and roll et le flotteur de Strawther, on le connaît, il est très bon là-dessus. Magnifique touché de la part de Strawther qui là, pareil, vous avez vu, hein, stagger action pour lui, pour Strawther qui va hop sortir de 2 écrans mais qui n'est pas servi non plus directement. Au final, on enchaîne pick and roll, ghost screen même, et Jamal Murray peut aller jusqu'au panier en utilisant ce ghost screen. Littéralement un ghost, hein, c'est un écran fantôme, donc pas de pose d'écran, juste une course croisée. Hop, je fais semblant que je vais poser l'écran, mais finalement juste je cours pour un peu perturber niveau switch ou pas switch en fait. Et donc au final, il n'y a pas de switch, mais il y a un temps d'avance grâce à l'écran et qui a perturbé un peu tout ça. Donc Jamal Murray a pu aller au panier, puis là pareil, hop, je vais au panier, je score pas, mais rebond offensif, non même pas rebond offensif, juste un layup loupé. Donc Jamal Murray, on libère tout un quart de terrain, vous avez vu que personne n'est ici de ce côté-ci, donc comme ça, feinte d'écran pour aller sur la main droite et je refuse, je vais main gauche, il n'y a personne pour me stopper, il n'y a pas de stunt, il n'y a personne dans le corner, donc je peux avancer et aller jusqu'au panier. Et dommage qu'à la fin le layup soit un peu loupé, mais c'était encore un layup, il était parvenu à aller jusqu'au panier et à se créer un bon layup. Donc voilà, le process était encore bon même si le résultat n'est pas top. Là, ça y est, enfin, le résultat est là aussi. Pick and roll entre petits, on va chercher en switch AJ Green. Voilà, on l'obtient. Une fois qu'on l'a, en plus AJ Green mord un peu sur la feinte de passe. Hop, je quitte mes appuis. Donc Jamal Murray il voit ça, il dit bah attends, moi je vais t'attaquer, t'es pas sur tes appuis. Très facilement, je peux donc te dépasser. Toute petite erreur, hein, pour le coup, toute petite erreur de la part de AJ Green. Et puis Jokic de retour sur le terrain, on est à 42-41, la passe incroyable vers le corner, et ça rentre pour Julian Strawther. Alors quelle est un peu cette action, regardez, c'est juste une sortie d'écran, en tout cas une fin de sortie d'écran, mais finalement, là Lopez s'apprête à devoir traverser un écran, mais en fait, Jokic reste tout en haut, il prend la balle, fin de tir, et donc Lopez se jette un peu, je peux attaquer. Donc le fait que tu te jettes, j'attaque ce qu'on appelle le close out, hop, close out, donc tu mords sur la feinte, je peux attaquer en sortie dribble, et puis là enfermer ligne de fond, mais personne n'enferme ligne de fond. Jokic qui peut, avec ses longs bras et sa taille et son passing, aller chercher dans le corner opposé. Magnifique, superbe passe et un 3 points généré de grande qualité, qui cette fois, pour une fois, ça rentre, ça rentre. Et là, superbe passe en parlant de ça. Giannis qui répond à Jokic, il va s'installer au poste bas 1 contre 1, sauf que non, c'est pas un vrai 1 contre 1, Westbrook zone par là, Jokic aussi zone par là, donc c'est pas un vrai 1 contre 1, le terrain est totalement surchargé et toute la défense penche autour de Giannis qui va attirer ses défenseurs et qui voit le très bon cut de Lopez, hein, quand Jokic dézone pour occuper l'espace, il va couper dans le dos de l'aide, très bonne lecture de Giannis qui voit ça, qui passe par-dessus, merci la taille, hop, on va trouver Lopez qui sous le panier peut finir. Et puis là on enchaîne avec une action très rigolote, vous allez voir, bon, l'action on s'en fiche, pour le coup c'est juste un 3 points en transition, mais regardez, Lillard est en train de parler à Doc Rivers sur le banc. Voilà, il parle, oui, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, quand ils attaquent comme ça, il faut prendre tel angle, etc. Voilà, ils sont en train de discuter sur le terrain, donc c'est manqué, la balle sort, mais sauf que, donc, il y a aussi là, ici, Kevin Porter Jr. qui est le meneur, hein, meneur backup, qui, donc, Lillard n'est pas sur le terrain. Donc là, ils vont intercepter, Lillard va aller chercher Kevin Porter, il va lui dire, attends, je vais t'expliquer ci, je vais t'expliquer ça, donc que se passe-t-il pendant ce temps? Remise en jeu, ligne de fond, voilà, Jokic qui demande le ballon, et il voit ça. Jokic voit ça, il dit, attends. Kevin Porter il est pas revenu en position, il fait n'importe quoi, il parle, vite, donne-moi la balle, vite, et je balance de l'autre côté, et en effet, Strawther ouvert à 3 points, bingo, tout ça parce que notre ami Kevin Porter Jr. était en train de se faire sermonner là sur le terrain par Lillard qui lui donnait des consignes. Voilà, c'est très rigolo, ce genre de choses arrive assez régulièrement en match, hein, mais c'est vraiment le côté où on le voit bien là, Lillard qui parle à Doc Rivers, donc du coup, Jokic qui voit ça, il dit attends, il est en train de sermonner son meneur backup, il lui dit quoi faire, ok, bon, on va prendre le 3 points. Et voilà, là vraiment c'est un peu grossier hein, comme erreur je trouve. Et effectivement à la fin il dit oui elle est pour moi. Ouais elle est pour moi mais en même temps c'est Lillard qui te parlait quoi. Donc bref, voilà pour ce passage un peu rigolo, oui, Doc Rivers qui s'en veut après, hein. évidemment. Bref, reprenons le vrai basket si vous voulez bien. Giannis ici, pick and roll, le pull-up à 2 points, on va tenter d'obtenir Strawther hein, qui est un bon défenseur off-ball mais qui est un peu plus fragile on-ball. On fait semblant qu'on fait un switch mais en fait non, il va revenir sur le shooter, voilà donc pas de switch mais c'est pas grave, on attaque avec un pull-up à 2 points. Et là encore, hein, j'insiste, mais je pense que Denver est très content de laisser Giannis prendre ce tir-là. Vous avez vu à quel point aussi Gordon passe sous l'écran, il reste un peu bas, on veut surtout pas qu'il aille au panier, c'est un peu la priorité, donc prends-le si tu veux, selon 2 points. C'est pas un tir qui est rentable sur la durée, et si plutôt on arrive à te stopper ton drive, on sera très content, et donc
Et donc là, Giannis il est au courant, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit bah oui, c'est vrai, ils ont raison. Alors autant que j'attaque le panier, autant que j'arrête de prendre ces tirs le lointain. Là on attaque en semi-transition, ce qu'on appelle la semi-transition, c'est pas de. La défense n'est pas encore totalement en place, mais c'est pas non plus une vraie contre-attaque à 1 contre 0, à 2 contre 1, bref, on attaque, pas de rotation, pas d'aide, cette fois-ci il n'y a pas le temps que ça arrive. Et donc facilement dans l'espace, il peut battre Aaron Gordon. Et là de l'autre côté, on enchaîne avec un pick and roll inversé, hein, toujours pareil, essayer de mettre dans les écrans le plus possible notre ami Lopez. Et là je pense qu'il y a un peu erreur. Là regardez, il râle encore, hein. Lopez il râle encore sur Taurean Prince. Je pense que le play call c'était pas de faire un switch. C'était pas du tout de faire un switch parce qu'on veut pas trop Taurean Prince sur Jokic. Donc là il râle un peu, il est obligé un peu de redescendre. Mais attends, on n'est pas censé switcher là. Donc bref, on en tire profit côté Denver. Extra passe sur Brown qui est tout seul sous le panier, qui lui-même fait une extra passe pour Gordon qui met le 3 points. Donc voilà, petite erreur de communication, encore une erreur off-ball de la part de Taurean Prince. Et puis là on va s'installer, on a obtenu le switch cette fois-ci, mais ça se resserre autour, ça kick out, 3 points, Gary Trent. Et bingo, voilà, là, nouvel essai, cette fois-ci, on force le switch, il n'a pas le temps de revenir, Strouser, pas comme la dernière fois, donc là, il est obligé de rester sur Giannis, et une fois que c'est fait, le mismatch, on peut l'attaquer. Forcément que Denver va aider, bien sûr, sauf que qui est-ce qu'on met à une passe près? C'est Gary Trent Jr., un shooter à plus de 40%, à 3 points, bien sûr, donc quand l'aide se déclenche, magnifique lecture et passing, Giannis qui ressort, 3 points, et bingo. Voilà comment tirer profit de la menace de scoring de Giannis, et de sa capacité à attirer les défenseurs à lui. Et puis là, on la passe imprécise, assez notable hein, pour le faire remarquer, mais pareil. Vous avez vu que Lopez impliqué dans le périmètre, qui doit traverser un premier écran, et on attaque directement Jokic en sortie de dribble, voilà. Et quand Giannis dézone, puisqu'il fait son boulot, hein, il abandonne Gordon qui est un non-shooter, ou un mauvais shooter, on va dire, shooter moyen, hop, on l'abandonne, on vient protéger le panier, la passe est un peu imprécise, Gordon la récupère, mais pas de décalage. Et donc on est obligé de reset, isolation, Jokic face à Lopez, face au jeu. Qu'est-ce qu'on va faire? La passe. Bon, clairement là il a été beaucoup trop gourmand, hein, notre ami Jokic, c'est-à-dire que il a voulu, je pense, faire la passe vers le corner opposé, mais ce que cette fois-ci ça passe pas. un peu trop ambitieux. Et en effet, au moins cette fois-ci, les rotations étaient en place. Hein. En deuxième rideau, regardez Giannis qui dit attends, il faut venir aider. En deuxième rideau, il y va. Gary Trent, il se déplace, il arrive à écouter Giannis, et donc l'angle est totalement bouché et on arrive à intercepter. Donc voilà. Deux mauvaises passes hein, sur la même possession pour Jokic, c'est quand même assez notable, il faut quand même le dire, ça n'arrivera pas tout le temps. 1 contre 1 Giannis face à Gordon, cette fois-ci au poste bas, Gordon qui résiste plutôt bien, même très très bien, il se fait pas déborder sur un spin move ou de l'autre côté, hop, je reviens en position, pas d'aide, vrai 1 contre 1, donc pas d'aide, et c'est un peu lié parce que vous avez vu que la dernière fois, quand une aide s'est déclenchée, on a eu un 3 points ouvert pour Gary Trent, donc là cette fois-ci on essaie au maximum de rester en 1 contre 1, et en plus cette fois-ci Gordon fait un très très bon travail, donc on reste avec ce stop défensif, et de l'autre côté, pareil, remise en jeu, 1 contre 1. 1 contre 1, Gordon face à Giannis, pas d'aide, juste on te laisse opérer et on force un fadeaway tête de raquette. C'est quand même génial, hein. On préfère concéder ça à Giannis plutôt qu'un tir au poignet. Donc on reste à 55 à 50, et puis là, Denver utilise un side pick and roll pour forcer un switch, et c'est fait. Voilà. Donc l'idée side pick and roll, c'est un pick and roll qui part sur le côté, side pick and roll, avec personne sur l'aile et personne également dans le corner. Donc en fait, tout un quart de terrain libéré pour un drive, comme ça on peut driver, et grâce à la menace de pick and pop de Jokic, ça commence en drop, mais ça va devenir un switch puisque on contient le drive avec un joueur, mais si là Taurean Prince revient, on a un pick and pop ouvert, donc Prince reste sur Jokic, voilà, un late switch. Et c'est ce qu'on veut, on a réussi à forcer ce switch grâce au side pick and roll. Donc maintenant il n'y a plus qu'à donner le ballon à Jokic, sauf que malheureusement Jamal Murray veut prendre par surprise la défense et attaque lui-même, mais excellente défense de la part de Lopez en termes de mobilité, vous allez voir. En plus Giannis qui est censé aider, il arrive un peu en retard, mais c'est juste Lopez qui coulisse très très bien, il n'est pas pris par surprise, il va contester ce tir au panier parfaitement. Donc voilà, un peu dommage parce que le pick and roll, le side pick and roll avait fait son boulot, hein. Pour le coup il avait obtenu le switch qu'on voulait, qu'on cherchait à obtenir. Là d'ailleurs, nouveau switch, et cette fois-ci Jokic est servi face à Taurean Prince, extra passe, 3 points. Bon, qui n'est pas rentré, mais encore un 3 points de grande qualité obtenu. Donc là pareil, pick and roll entre les deux. On va réussir à obtenir le switch parce que menace de pick and pop. Donc là, le drive est contenu, mais Taurean Prince qui revient vers le pick and pop, sinon c'est ouvert. Mais donc forcément, switch veut dire mismatch, donc ça va venir aider. Regardez Giannis, hein, Giannis qui vient depuis la ligne de fond. Il vient aider, Lillard compense l'aide de Giannis en coulissant vers le mec sous le panier, Aaron Gordon, donc forcément lecture facile pour Jokic qui libère côté seul avec Brown, 3 points ouverts en catch and shoot, loupé mais tout de même un très bon tir. Et puis la Lillard qui attaque très tôt, il attaque en semi-transition, la défense n'est pas en place, on y va, on attaque, crossover face au drop
de Aaron Gordon, puisque voilà, on veut pas switcher. On veut pas switcher, on veut pas le petit Brown sur Giannis, donc forcément, Aaron Gordon va attendre très bas, comme un drop, sauf que en qualité de drop, c'est pas la folie, c'est pas un gros big, donc forcément que la protection de panier, elle est pas aussi bonne que quand c'est Lopez ou Rudy Gobert ou des mecs comme ça. Bien entendu, et puis là, Jokic qui drive, il kick, le pick and pop, et bingo. Alors non, pas bingo, toujours pas. Les Nuggets, hein, on met pas les tirs, hein, c'est un peu dommage parce qu'il y a quand même de très très beaux tirs obtenus, mais pick and roll inversé avec le gros qui a la balle et le petit qui pose l'écran, enfin petit, l'extérieur qui pose l'écran, Michael Porter Jr. Cette fois-ci, pas de switch, les deux restent sur le ballon, donc forcément, très facile, je libère, 3 points ouverts, grand ouvert, généré. Et puis on attaque cette deuxième mi-temps avec le jeu à deux, Jamal Murray et Jokic, avec d'ailleurs, avant ça, ici un écran entre Brown et Murray, ce qui fait que Prince se dit mince, il y a un switch ou pas? Switch? Ah mince, je sais pas, donc il est en retard pour monter et pour revenir sur Murray. Là, pas de pull-up à 3 points, mais on rescreen de l'autre côté, cette fois-ci il va passer sous l'écran, et deuxième erreur, là cette fois-ci Jamal Murray dit bon, une erreur je te la laisse passer, une deuxième fois non, je dégaine, je mets le pull-up à 3 points, puisque je rappelle le match est en prime time sur TNT, donc qui dit prime time dit Jamal Murray qui met ses pull-up à 3 points, vous connaissez l'histoire, boum, voilà, deux erreurs sur la possession de Prince, la première n'est pas punie, la deuxième elle l'est, là ça gère plutôt bien le pick and roll entre Lillard et Lopez, ça monte plutôt sur les écrans, voilà c'est contenu, on fait tourner, zoom action pour obtenir un switch, et en effet Gordon va switcher sur Kuzma, donc Giannis est libre, il peut attaquer soit Jamal Murray, soit Michael Porter Jr. Sauf qu'on va pas le servir, juste on va donner la balle, on ne sait pas pourquoi, à Lillard qui dégaine depuis le Far West et qui met ce 3 points complètement improbable pour recoller à peine à -3. De l'autre côté, 60-57, le pick and roll inversé, mais la passe un peu imprécise de la part de Jokic en mouvement. Donc ici poste 5, poste 4, donc le pick and roll entre gros. On y va, on fait, voilà, hein, toujours pareil, on fait naviguer les écrans à Lopez dans le périmètre pour le mettre à mal. L'aide vient depuis le côté faible, Kuzma, donc là, Jokic, il voit ça, il lit ça, la passe donc vers le corner opposé, vers le shooter qui a été abandonné, mais un peu trop imprécise. Michael Porter est obligé de sauter, il peut pas dégainer de suite. Heureusement, extra passe, et Brown à 3 points, ouvert, grand ouvert même, après un erreur. Parce que pour le coup, tout ce qui est fait jusqu'ici est très bien. Voilà, la rotation de Kuzma, Lillard qui vient aider, qui compense, mais là on sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Brown, juste, il s'écarte et il est complètement tout seul. Petite erreur dans la défense de Milwaukee, c'est un peu, voilà, c'est leur faiblesse, hein, la défense off-ball parfois. Là, ils ont fait la deuxième et la troisième rotation, mais pas la quatrième ou la cinquième de la possession. En transition, ici, Giannis s'installe en poste bas et déclenche le tir avant que les aides puissent arriver. Malheureusement, le hookshot est un peu, voilà, le toucher de balle sur le hookshot, il est pas top. Donc c'est loupé. On part de l'autre côté, non. Il y a une faute qui est appelée sur le rebond. Bref, on s'en fiche, on reste toujours à -3. Milwaukee à -3, 60-57 en ce début de deuxième mi-temps, oui, pardon. Et ici, Jamal Murray qui va au panier. Mais vous voyez qu'il n'y a pas tant que ça de décalage créé avec un premier pick and roll ici. Lopez qui va contenir le ballon et je reviens sur Jokic, donc pas de décalage. Et ici même, nouvelle chance, nouvel essai. Lillard passe sous l'écran pour mieux arriver sur le drive. Voilà, je passe sous l'écran pour mieux contenir le drive. Cette fois-ci, pas de pull-up à 3 points pour punir. Et finalement, on arrive à rester en position. La raquette est bouchée, donc le flotteur loin du panier qui est déclenché. Pour l'instant, l'attaque des Nuggets sur ce début de deuxième mi-temps est pas top. Hein. Il y a un peu, ça coince un peu, il n'y a pas des tonnes de bonnes choses qui sont faites. Et puis là, vous le voyez, un jeu sur le côté, le même que tout à l'heure. Les zoom action, ok, comme tout à l'heure également. Kuzma va débouler dans la raquette. Également switch avec Gordon sur Kuzma. Ça kick out, mais c'est pas grave, on enchaîne. Lillard à la baguette, extra passe, 3 points de Taurean Prince. Voilà. Donc là, l'action, c'est juste le côté passing de short roll, hein. Donc de Lopez, 2 sur le ballon, il va vite rouler au panier dans le dos de l'aide, parce qu'en plus, Jokic monte pas si haut que ça, c'est juste que plutôt que faire un vrai contact, Lopez, hop, vite, je m'écarte, la passe par-dessus, la lecture en mouvement, le short roll, c'est parfait. Et 3 points pour les Bucks, donc sur cette nouvelle très belle passe de Lopez, et là, juste le jeu en mouvement. Et cette fois-ci, c'est un truc qu'on n'a pas encore vu. On l'a pas encore vu sur ce match, mais c'est le mouvement, le cut off-ball de la part de Jokic. Une partie très sous-estimée de son jeu, mais là, voilà, c'est juste, on libère de l'espace. Bon, c'est pas scripté, hein, c'est juste, je vois qu'il y a de l'espace, je coupe dans cet espace avec une vitesse de backdoor hop un peu étonnante. Voilà. Et c'est un classique, hein, ça chez Jokic, il le fait de plus en plus avec sa mobilité qu'il a depuis quelques années maintenant, contrairement au début de carrière où il était un peu plus, ou plutôt au milieu de carrière où il était un peu plus costaud et pas aussi rapide. Bref, ici pick and roll, le pull-up à 3 points, mais c'est pas de grande qualité, hein, parce que voilà, vous voyez que on est sur un drop, mais on est même pas tant que ça sur un drop, on est à peu près au niveau de l'écran côté Lopez, donc en fait on est assez haut pour contester. C'est pas comme quand à l'époque de Bud où on faisait des drops, un deep drop où Lopez était très très bas par rapport au niveau de l'écran, donc le pull-up à 3 points était dispo. Là finalement il est un peu haut, hein, et donc il a le temps de venir contester. Donc pas top ce tir, hein, de la part de Denver et de la part de Jamal Murray. Encore cette attaque de début de deuxième mi-temps qui est pas idéale de la part de Denver. Donc les Bucks vont essayer d'en profiter.
Post-up ici, prise à 2, puisqu'on a le mismatch qui est exploité et Lopez peut s'échapper. Voilà. Sur le repli défensif, on n'a pas du tout les bons match-up. C'est-à-dire que dans le repli, c'est Jamal Murray qui prend Lopez, donc Brown va switcher sur lui. Et on n'a pas du tout Jokic comme voulu qui est sur Lopez, donc ça c'est très facile. Malgré la prise à 2, hop, je m'échappe de l'autre côté. Très facile. Donc voilà, vraiment, c'est aussi un des thèmes de cette saison à Denver, c'est le repli défensif qui a pas été bon. Soit en contre-attaque, il prenait des points, soit sinon, on revenait un peu en mode trop cool, un peu à la cool, et donc il y avait des mismatchs qui étaient créés. Ça a été le gros point faible de Denver cette saison, la défense de contre-attaque. Et là, vous le voyez, ça a switché. Donc le jeu à 2, cette fois-ci Lopez prend le drive, et vu qu'il y a pick and pop, au final, ça devient un late switch, ou un switch un peu tardif, on peut l'appeler comme ça en français. Hop, Prince reste sur le pick and pop pour empêcher le pick and pop, mais donc qui dit switch dit mismatch, donc je m'installe en tête de raquette, cette fois je suis servi, c'est parfait, je vais pouvoir attaquer le mismatch, je trouve la passe dans le dos puisque Giannis a fait une prise à 2 et c'est panier. Voilà, vraiment tout ça part du fait que on a cette menace de pick and pop qui est à la base de tout, puisque sans le pick and pop on n'aurait pas un switch, on aurait juste 2 sur le ballon, mais comme il y a le pick and pop, alors on a switch, donc on a mismatch, donc on a prise à 2 de Giannis, donc on a ouverture et passing qui peut punir cette prise à 2. Voilà, tout ça parce que Jokic a cette menace de pick and pop, alors pas que, mais notamment, là on enchaîne pick and roll entre gros poste 4, poste 5, le flotteur dans la raquette, mais qui est bien contesté. Voilà, là c'est juste Gordon cette fois-ci le porteur de balle, poste d'écran de Jokic, on va attaquer le drop de Lopez, la pocket pass entre les deux, mais dans le trafic, pour une fois, on met pas le tir du tout. Bonne défense de la part de Lopez, malgré le toucher de balle de Jokic, cette fois-ci ça ne rentre pas, et puis là un jeu en sortie d'écran, hop, stagger, donc 2 écrans off-ball, Westbrook et Jokic, twirl option, encore une fois, on prend que la première, et c'est Jokic qui remonte en mouvement, sortie d'écran. Lopez a bien suivi, mais on l'attaque directement. Et voilà. Donc cette idée, vraiment, on la voit. Cette idée de mettre en mouvement, de mettre dans le périmètre Lopez, de le faire bouger loin du panier. Et en effet, là, il est loin du panier. Il arrive à peu près en position, mais Jokic attaque directement. Il va au panier. Et en plus, à noter aussi, regardez, qu'est-ce qui se passe. On a Michael Porter qui va se positionner sous le cercle et Gordon qui va remonter. Comme ça, Giannis qui défend Gordon remonte un peu avec lui. Et l'homme sous le panier qui peut aider, c'est Kuzma, et c'est plus Giannis qui est idéalement placé, donc en effet Giannis peut pas redescendre pile avec le bon angle, tout ça parce qu'on s'est réorganisé, on a fait remonter le non-shooter qui était défendu ou pas défendu par Giannis justement. Donc voilà, parfait, le plan de jeu a fonctionné, on a fait bouger Lopez, on l'a exploité, et on l'a puni dans l'espace, pardon, et puis ici c'est Giannis, encore une fois, repli défensif, c'est pas bon, c'est pas le bon match-up, on attaque facilement, le dunk au panier. Voilà, ça commence à faire beaucoup pour Denver niveau défensif, alors qu'il semblait avoir le match en main, il me semble. Là, pick and roll ici, vous allez voir, hop, le pick and roll Giannis et Lopez. Pour l'instant, on contient le ballon et on fait venir un troisième homme dans l'action pour couvrir le pick and pop pendant que tout le monde fait des rotations. Donc là, on a Gordon qui va venir sur Lopez pour couvrir le pick and pop. Et Jamal Murray qui va sur Kuzma dans le corner pour compenser Gordon, et sauf qu'il y a un peu une mauvaise entente entre Jamal Murray et Jokic puisque les deux reviennent sur Kuzma, donc ce qui fait que de l'autre côté, Taurean Prince il est seul, voilà, il est servi, il shoot et bingo. Donc là, mauvaise entente, très mauvaise entente entre les deux, entre Jamal Murray et Jokic. Les deux sont revenus sur le même mec, donc forcément il n'y a pas un niveau d'effort défensif énorme, vous le voyez, personne court, il n'y a pas un sentiment d'urgence comme on dit. Donc les Bucks reprennent l'avantage 76-70, plus 6 dans ce match. Là c'est pareil, c'est-à-dire que Giannis dézone complètement par rapport à Gordon, et donc Gordon est totalement libre, il prend le 3 points, ok, mais Milwaukee est content de le voir prendre ce 3 points là. Donc on en reste là, pick and roll, Lillard, Lopez, hop, ça la passe par-dessus de nouveau, la très bonne lecture, le flotteur. Bon, pour le coup, le flotteur un peu déclenché très loin, mais heureusement, il va chercher le lancer franc par la suite. Un peu dommage parce que, bon, il y avait peut-être une bonne lecture à faire. On voit bien le 3 contre 2 ici entre Lopez, Giannis, Prince contre seulement 2 défenseurs de Denver. Mais c'est aussi là qu'on voit qu'il n'est pas hyper à l'aise tout le temps. Là, plutôt que continuer à juste je pose un dribble, ok, mais tu pourrais en poser un ou deux de plus, venir fixer et ressortir. Mais ça reste un pivot et pas un hyper à l'aise en mouvement, pardon. Donc au final, un mauvais tir tenté plutôt que la bonne lecture de short roll comme aurait pu faire un Draymond Green ou ce genre de mec. Donc bref, de ce côté-ci, lancer franc pour Milwaukee. Et puis donc, pardon, on repasse de l'autre côté. Jokic, prise à 2, la passe par-dessous. Mais Lopez qui revient superbement. Donc là, l'action, c'est quoi? C'est un écran en diagonale pour Jokic qui va venir au poste bas. Voilà, on tente de créer un switch, mais ça ne marche pas. On a un Green qui couvre momentanément Jokic, mais Lopez traverse l'écran, revient en position. Voilà, Giannis qui descend pour venir aider au panier. On va essayer de fermer l'angle, mais donc vu que Giannis vient aider, prise à 2, Gordon va couper dans le dos de l'aide, et là tout est parfait,
même la passe à la fin, enfin surtout la passe à la fin, sauf que Lopez ici revient en position à peine 2-3 pas, il va venir contrer ce tir. Vraiment spectaculaire hein, cette rotation de la part de Lopez, protection de panier assez dingue, ça ressort après le rebond offensif, 3 points de Gordon qui est loupé également. Donc voilà, franchement le match défensif de Lopez il est pas si mal que ça, hein. Il est trimballé un peu partout mais là on voit que dès qu'il est proche du panier, c'est quand même beaucoup plus facile. On se met au ralenti là, hop, magnifique. Donc bref, toujours 73-78, Milwaukee plus 5, cette fois-ci Gordon, drive, kick et vous avez vu que cette fois-ci, Giannis est sur un non-shooter, aussi un non-shooter, c'est-à-dire qu'il est sur Westbrook, on va l'abandonner totalement pour aider au panier, pour zoner dans la raquette, et on fait même pas close-out. On fait même pas le close-out, on va même pas fermer vers le shooter, on te laisse shooter. On est même très content que tu prennes ce tir-là. On récupère le ballon, on se projette de l'autre côté. Et puis ici, un Horns 7 pour mettre en mouvement Jokic, le voici, il va jusqu'au panier et il score. Donc voilà, Horns, 2 en tête de raquette, 2 dans les corners et 1 tout en haut. Vous connaissez un peu ce set. Et à partir de ce set, c'est juste une sortie d'écran. Cette fois-ci, Jokic en plein mouvement, écran de Strawther. Lopez qui passe sous l'écran, mais on va curler au panier vu qu'on a le ballon. Voilà, je profite, j'attaque le panier dès la réception du ballon. Je profite de l'avantage. Mais derrière, Lopez va lui rendre l'appareil. Toi, tu me cibles au niveau de la défense de périmètre et tu me fais mal à mon manque de mobilité. C'est pas très grave. Moi, je vais te cibler et on te cible au niveau du pick and roll. C'est pareil. Donc, pick and roll, Lillard, Lopez. Vous avez vu que cette fois-ci, Jokic monte pas aussi haut. Il reste en drop plutôt que de monter au niveau de l'écran. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave pour les Bucks puisque donc en sortie de l'écran, Lillard plutôt que juste passer la balle, il peut progresser le plus possible. Personne devant lui, donc en sortie de l'écran, je peux driver, je drive, je fixe, je libère sous le panier. Et voilà. Et le rôle de ROLL de la part de Lopez qui va prendre les lancers francs. Et c'est aussi pour ça hein, que d'habitude on faisait monter sur les écrans Jokic et que certes ça a pu déverrouiller un peu le passing par-dessus et puis l'extra pass, etc. qu'on a bien vu. Mais le problème c'est qu'en drop, ben là Lillard il peut soit te faire du mal, soit sinon 1 contre 2. On le voit bien, 1 contre 2, Jokic contre Lillard et contre Lopez. La passe qui est faite, il peut pas gérer les deux. Il a pas cette horizontalité entre un pas de côté et je peux gérer les deux, le driver et le roll. Donc lancer franc pour Lopez, pardon, et puis là même système, vous avez vu, sauf que cette fois-ci, ici, voilà, sortie d'écran, Strawther qui est poste d'écran pour Jokic, sauf que cette fois-ci Lopez s'accroche bien, il passe sous l'écran, mais le pick and pop est pas servi, et Brown va attaquer de lui-même AJ Green, il fonce au panier, il va scorer, non, mais il va prendre la faute. Donc là, on est aussi sur ce côté très simplement où Brown a un peu de ballon, et il va cibler un défenseur qui est honnête, hein. Green c'est quand même assez honnête comme défense, mais très bon premier pas, agressivité, lancer franc. Et puis de nouveau ici, pick and roll pour aller cibler Jokic, évidemment, mais regardez, le retour du edge, il monte au niveau de l'écran cette fois-ci. Il attend pas bas en drop, il monte au niveau de l'écran, et donc regardez, hop, le ballon est contenu, effet de surprise, puisque notre ami Lillard n'était pas prêt, il s'était dit, bon, ils vont peut-être faire un drop comme tout à l'heure, donc je me tiens pas prêt à passer. Et donc là, quand il y a un edge pour de vrai, bah mince, je suis pas prêt, je peux pas faire la passe, donc ok, j'ai compris, rescreen. Deuxième écran, deuxième chance, et cette fois-ci il va démarrer avant l'écran, donc même pas d'écran disponible, juste la raquette est libérée puisque Lopez est parti de la raquette et je vais aller punir. Donc voilà, le jeu d'échecs hein, entre les couvertures défensives, la surprise du edge ici, donc pas de passing par-dessus parce qu'on n'était pas prêt, et sur la deuxième tentative, on attaque avant l'écran. Et effectivement, la raquette est libérée pour ce drive très facile de Lillard qui va scorer. Fin de troisième quart-temps. Ici, une ram action pour un pick and roll de Westbrook, mais magnifique défense de pick and roll de la part de Lopez. Alors RAM, R-A-M, de la part des VCU Rams, l'université, bref, on s'en fiche du nom, mais c'est une action où en fait, le poseur d'écran du pick and roll s'appelle Jokic, mais il reçoit lui-même un premier écran avant de monter pour la pose d'écran pour le pick and roll. Voilà. Donc comme ça, Lopez doit déjà traverser un premier écran. Potentiellement, il va arriver en retard sur le vrai pick and roll, la vraie action, sauf que non, il arrive un peu en retard, mais il arrive à recoulisser vers le bas, à contester ce tir parfaitement de la part de Westbrook à la fin. Magnifique défense de pick and roll de Lopez ici même. Et puis là, Lopez toujours face à Jokic qui tient plutôt pas mal. Le jeu de main à main avec Westbrook. On vient, on ferme l'angle. Sauf que cette fois-ci, Westbrook qui se fait pas avoir non plus. Hein, là encore, les stars ou les superstars savent s'ajuster d'une possession à l'autre. Donc cette fois-ci, il va venir fixer la défense de drop de la part de Lopez. Et tout à la fin, hop, au dernier moment, je libère. Une fois que j'ai fixé Lopez et qu'il est dans les airs, bah, il peut pas rebondir et recontester le roll. Donc c'est parfait. Magnifique action de la part de Westbrook ici même. Et puis toujours pick and roll, Lillard qui va attaquer Jokic. On s'arrête, pick and pop à 3 points qui ne rentre pas. Donc voilà, on retrouve le thème des tirs de grande qualité générée mais qui ne rentrent pas. Donc pick and roll qui monte avec Jokic qui monte au niveau de l'écran. Et ce que fait Lillard, c'est que plutôt que se laisser enfermer sur un côté par un 2 contre 1 ici comme tout à l'heure, en fait l'écran est posé très haut
et il va repiquer à l'intérieur. Donc l'écran est fait pour partir vers la gauche, mais je pars à gauche et je reviens à droite immédiatement. Comme ça, j'essaie un peu de me libérer un peu d'espace. Et quand les deux restent sur Lillard, je libère le pick and pop, pas de rotation. 3 points largement ouverts, loupés, mais largement ouverts, générés par les Bucks. Et donc cette fois-ci, quatrième quart-temps, on est à 99-92, puisque les Bucks se sont un peu échappés sur le début de quatrième quart-temps. Des minutes sans Jokic qui ont été un peu atroces, je vous les épargne. Là, de nouveau, Jokic est sur le terrain, donc pick and roll, double pick and roll, Jokic et Brown pour Jamal Murray. On l'a déjà vu, celui-ci, avec le pop de Jokic et le roll de la part de Brown. En tout cas, c'est un peu l'idée. Jamal Murray va attaquer, comme tout à l'heure, vous avez vu que Switch ou Lillard prend le drive, hop, je switch au niveau du deuxième écran et j'essaie de coulisser le plus possible, sauf qu'à la fin, le layup est un peu loupé, layup hors de contrôle, on va dire, de Jamal Murray, donc on reste avec 10 points d'avance désormais pour les Bucks qui ont créé cet avantage en début de quatrième quart-temps et qui tiennent à cette avance. Cette fois-ci, Giannis au poste haut, le cut dans le dos sur ce jeu de main à main de la part de Kuzma, il est servi et il va scorer. Non, excellente défense, excellent retour défensif de la part de Michael Porter Jr. qui semblait être perdu mais qui finalement, avec ses longs bras et sa longue taille, hop, va contester ce tir là. Donc on reste à 10 points d'écart heureusement avec 6 minutes restantes dans ce match. Là vous avez vu pick and roll, le pick and roll inversé, ici même le gros qui porte la balle, le petit qui pose l'écran. Voilà, on teste de voir s'il y a un switch. Non, il n'y a pas de switch, tout le monde reste accroché, pas de décalage, ok. Donc on va essayer de refaire quelque chose. Michael Porter Jr. qui, en sortie d'écran, pull-up à 2 points. Et c'est loupé. Et voilà, on est vraiment sur le côté où Lopez, face à un mec comme ça, il peut rester en drop tranquillement. Je bloque l'accès au panier. Je te laisse prendre ton pull-up à 2 points. C'est exactement ce qu'on veut. Et derrière, en plus, Giannis qui bataille avec Gordon et qui prend le rebond défensif et qui repart de l'autre côté. 1 contre 1, post-up. Il attaque très tôt. Il libère sous le panier. Dommage parce que là il y avait peut-être mieux à faire, mais au moins on a un mismatch. Lopez contre Jamal Murray et on arrive à finir. Voilà. Mieux vaut tard que jamais, mais vous avez vu que de nouveau sur le repli défensif, on a un peu n'importe comment, n'importe quoi. Lopez qui va couper dans le dos et donc prendre Jamal Murray. C'est pas du tout un mismatch qu'on souhaitait avoir. Et voilà, les problèmes de repli défensif qu'on voit pas que sur la contre-attaque. C'est pas que juste, bah tiens, on fait pas le retour et donc les mecs peuvent s'échapper tranquillement. Non, c'est que le mauvais repli crée des mismatchs qui ensuite peuvent être attaqués sur demi-terrain, mais qui ont été créés sur contre-attaque. Donc voici de l'autre côté, reprenons. Jamal Murray, Jokic, le classique, le pick and roll pour partir sur la droite, drop de la part de Lopez, pas de switch, on reste en drop, donc forcément 1 contre 2 contre Jamal Murray et Jokic, pocket pass et flotteur, ça c'est classique. Et la finition avec le toucher par-dessus Lopez qui pourtant défend très bien ce tir, mais Jokic met ce tir-là. Magnifique, toujours 10 points d'écart. Est-ce que les Denver Nuggets vont pouvoir revenir? C'est la question. Là, vous avez vu, ça a switché, puisque sur l'écran, on part à gauche. Et puis en fait, on va revenir sur la droite. Snake, parce que comme littéralement un serpent. Donc je pars d'un côté, regardez, et je fais un S comme un serpent. Voilà, c'est un peu l'idée de Snake, le pick and roll, pour arriver à forcer un switch aussi. Pourquoi? Parce que regardez, une fois qu'il est là, bah, finalement, Gary Trent ne peut pas revenir sur Murray. Il est obligé de rester sur le pick and pop. Donc hop, switch de facto. Mais Lopez tient bien. Mais heureusement pour Denver à la fin, le rebond offensif. On parlait aussi de la faiblesse de Denver, c'est le repli défensif. La faiblesse des Bucks, c'est un peu cette défense off-ball, les rotations et donc le rebond aussi. Et puis là, la surprise du chef, regardez, fin de jeu de main à main. Et en fait non, Lopez qui part au panier, postérisé sur un drive, balle en main, notre ami Nikola Jokic. Voilà, là on est vraiment sur un côté, on s'y attend pas du tout parce que là on se dit, bon bah Lopez, jeu de main à main, ok, pas de problème. Mais crossover dans le dos, on attaque dans l'espace face au jeu, en drive, comme si c'était un extérieur pour un mec qui était de base un mec de post-up, donc non seulement le passing sur short roll, mais en plus maintenant le drive. Mais qui est ce Brook Lopez? Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait de Brook Lopez? On ne le reconnaît plus, il est fabuleux maintenant, il est fabuleux en attaque en tout cas. Là, pareil, vous avez vu que sortie d'écran ici, enfin poste d'écran de Jokic qui ensuite va popper à 3 points. Lopez attend bas, il est obligé de remonter sur Jokic qui va l'attaquer, donc feinte de tir. Et j'attaque directement, l'aide, rotation de la part de Giannis qui abandonne le non-shooter Gordon pour le faire. Il vient fermer et heureusement à la fin, enfin heureusement pour Denver, à la fin Giannis rabat les bras, donc lancer franc pour Denver ici. Jokic en déblayage qui va obtenir 2 lancers francs, toujours 107-97, il reste 4 minutes 30 dans ce match. Giannis à la baguette, on va chercher Jokic sur un switch, on l'obtient. Et maintenant on va l'attaquer dans l'espace, en tout cas on va essayer de le faire. Il attaque, il va jusqu'au panier, il prend la faute, lancer franc, voilà. Bon, Jokic n'est pas d'accord, mais pour le coup c'est bien. Vous avez vu qu'on se contente pas de prendre le pull-up à 2 points là. Vraiment, on insiste malgré d'ailleurs le manque de spacing, mais c'est pas grave. On met Gary Trent à une passe près, comme ça l'aide est dissuadé. On met aussi Taurean Prince à une passe près, comme ça l'aide est dissuadé. On insiste, on va chercher le contact au panier. Lancer franc pour les Bucks, donc qui sont en contrôle pour l'instant avec le temps qui se réduit dans ce match, le temps disponible. Et puis là, le dunk au panier. En parlant de dunk, le voici. Zoom action, donc un jeu de main à main, un écran. Brown qui va remonter.
Lillard est un peu en retard sur la sortie d'écran, la première, la deuxième également. Et cette fois-ci, Brook Lopez ne peut rien face à un Brown qui arrive de manière explosive au panier. End one, donc ici pour les Denver Nuggets. Et de l'autre côté, le pick and roll Lillard, Giannis. Et Giannis qui va au panier. Et malheureusement, le tir est loupé. Le tir est loupé. Donc la pose d'écran est pas non plus fabuleuse de la part de Giannis, mais à la limite, ça on s'y attendait. Il va vite rouler dans le dos, puisque on a 2 sur le ballon. Donc vite, je vais rouler dans le dos de la défense, ici tout seul. Et rotation excellente de la part de Michael Porter Jr. Quoique, il aurait pu y avoir une faute. Franchement, il aurait pu y avoir une faute puisqu'il a un peu les bras pas totalement droits. Je pense qu'on aurait pu avoir des lancers francs. Giannis est un peu surpris, mais bref, on en reste là pour l'instant. On part de l'autre côté. Les dernières chances pour Denver éventuellement d'aller gagner ce match. Peut-être Jokic face à Lopez une nouvelle fois dans le périmètre. Giannis qui vient fermer l'angle et contester ce tir. Donc voilà, le thème principal c'est ça, c'est cibler dans le périmètre Lopez, sauf que Giannis en safety, en roamer, il vaille au grain, il conteste ce tir. Et à la fin, bon, heureusement à la fin, Denver s'en sort avec un rebond offensif en bataillant proche du panier, donc 2 points. Donc finalement, on est à 106-113, 7 points d'écart avec 1 minute 40 à jouer. C'est peut-être pas terminé, 7 points d'écart, c'est pas grand-chose. Pick and roll entre Lillard et Giannis. Giannis qui s'écarte vite puisque 2 sur le ballon, hop, je m'écarte. Sauf que regardez, Jokic abandonne totalement Brook Lopez pour empêcher que Giannis ait de l'espace dans la raquette pour y aller tout seul. Et en plus, excellente rotation de la part de Michael Porter Jr. qui voit qu'il faut faire la rotation vers le corner opposé. Il arrive à temps, il empêche le 3 points, ça revient en position. Et donc à la fin, isolation, Giannis face à Aaron Gordon qui prend le pull-up à 2 points et qui le met. Et là, la différence, c'est qu'on ne parle pas de tout un match où on se dit, bon, bah, sur tout un match, c'est rentable de le priver de panier et de le laisser shooter. Là, on parle d'une poignée de possession. On parle de 1 minute 30 à jouer. On parle de 7 points d'écart. Donc là, ben, franchement, là, tu prends tout ce que tu peux. On ne parle pas de tout un match, on parle de quelques possessions. Donc à ce niveau-là, mettre un pull-up à 2 points, c'est totalement gagnant. C'est même très bien de le tenter si ce tir est disponible. Et puis ici, c'est pareil, le dernier clou dans le cercueil des Nuggets. 1 minute à jouer, 115-107, toujours le pick and roll entre les deux. Cette fois-ci, Gordon ne monte pas assez haut. Donc pull-up à 3 points ouvert pour Lillard, qui le met. Bim bam boum badaboum, les derniers espoirs de nos amis les Denver Nuggets s'envolent d'ailleurs sur cette transition, ici même avec Giannis qui va mettre le dernier clou, c'est celui-ci. Boum, il explose au panier. Victoire des Milwaukee Bucks dans ce match entre Jokic et Giannis. Et ce que je vous ai pas montré, c'est que en effet, on a eu une grosse perf de la part des deux. Le problème, c'est que Denver perd ce match en début de 4e quart-temps. Je vous ai épargné ces minutes parce que c'est du basket assez moche, mais c'est là-dessus que l'écart est créé. Bref, victoire de Milwaukee 121-112 au final. J'espère que ce décortiquage tactique vous aura plu. On se dit à très bientôt pour un prochain décortiquage tactique.